C'est bon. Bonjour, Francis Lacasse. Donc vous êtes commercial. Quel est votre poste? Alors, je suis chef de projet responsable du développement auprès des architectes pour Sybera. D'accord. Donc Sybera, c'est une entreprise qui vend des immeubles. Vous pouvez me préciser? Oui, en fait, on est une entreprise qui a un vente immobilier sur deux axes, habitat et contrat, donc collectivité, qui est le secteur le plus important. Pour travailler dans ce secteur, on travaille beaucoup auprès d'architectes. Ce sont eux qui nous amènent les clients et en fait, les architectes d'intérieur, quand ils sont sur un projet, ils nous donnent leurs contraintes techniques, budgétaires et esthétiques. Et nous, en tant que chef de projet, on doit trouver le produit qui correspond le mieux à ces besoins, faire la synthèse de ces besoins. D'accord. Quelle formation avez-vous suivi? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Je suis diplômée de l'école de Louvre en histoire de l'art et muséologie. Mais ma famille vient d'Espagne, ma famille est de Majorque. Ma mère, elle avait un commerce de prêt-à-porter de luxe, donc j'ai baigné dans le commerce. Ok, d'accord. Et au niveau de votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, à la fin de mes études, j'avais besoin de faire des petits jobs pour financer mon diplôme. Et en fait, la dernière année, on m'a proposé un job de responsable showroom dans un showroom de design contemporain qui s'appelait à l'époque Diagonale du Bourg des Martyrs. Ouais. J'ai fini l'école de Louvre. J'ai travaillé, on m'a proposé de rester dans cette société. Je suis restée pendant 2 ans et Paul Silvera est venu me chercher en 92 pour m'occuper de son showroom qui était rue du Cherche-Midi. Donc je suis restée jusqu'à 96. 96, je suis partie chez Franck-Diffusion, qui était le concurrent direct de Silvera. J'ai fait un petit tour chez Techno, qui est un fabricant de mobilier contemporain, qui est notamment dans Manchester. Vous avez que travaillé dans le... Voilà, que dans le design à chaque fois, et je suis revenue chez Silvera en 2002. D'accord. Et vous, plus au niveau de votre métier, quelle responsabilité vous avez dans l'entreprise? Vous avez déjà un peu expliqué. Donc en fait, en tant que chef de projet, ce que je viens d'expliquer, il faut faire la synthèse des besoins de nos clients. Et en tant que responsable du développement auprès des architectes, je m'occupe à l'école Silvera de la bonne tenue du fichier architecte et de créer des événements pour justement faire vivre ce fichier. Donc, au niveau du produit, votre apport, vous cherchez le meilleur produit pour les architectes? Voilà, on fait la synthèse en étant revendeur, on possède plusieurs cartes, donc on a plusieurs possibilités de produits. Ouais. Et donc c'est notre atout parce qu'un fabricant n'a qu'un seul produit à vendre. Donc nous, on a une palette de produits à pouvoir fournir à notre client. Et donc on fait cette synthèse, on écoute notre client et on voit quelle est sa priorité, si sa priorité est budgétaire ou technique ou esthétique, ou s'il veut vraiment faire une synthèse des trois. Enfin, le client veut toujours le meilleur produit au meilleur prix. Donc c'est à nous de lui amener ce qu'il cherche. Qu'est-ce qui vous semble important pour réussir votre métier, comme qualité, compétence? Je pense qu'il faut avoir une grande capacité d'écoute. Je ne pense pas que le métier commercial soit de parler, mais plutôt d'écouter et d'analyser. Et ensuite, créer un lien de confiance avec l'acheteur. C'est très important. Je pense que ces 3 qualités sont indispensables. Et vous travaillez aussi avec l'international, donc les langues aussi? Oui, je pense qu'il faut avoir quand même l'anglais est indispensable. On travaille quand même un peu à l'export et il faut bien adapter l'anglais pour pouvoir communiquer. Même avec ses fournisseurs, c'est indispensable. Quels sont les objectifs que vous devez remplir tous les jours pour votre poste? En fait, nous avons des objectifs de chiffres, c'est très, voilà, nous avons des objectifs annuels de chiffres à remplir. Vis-à-vis en tant que chef de projet, j'ai un objectif à remplir à la fin de l'année. En tant que responsable de développement auprès des architectes, nous avons certains événements à mettre en place par an. Votre charge de travail est-elle importante et comment vous la répartissez? Alors, la charge de travail est assez importante.
clientèle et en fidélisant une clientèle, la charge de travail devient beaucoup plus importante. Je dirais que, en fait, j'ai un peu la chance de pouvoir m'organiser comme je veux, mais il y a beaucoup de week-ends où je suis obligée d'être là. Ah, le week-end aussi. Et vous travaillez tout le temps au bureau ou... Non, je peux faire j'habite à Orléans. J'habite pas à Paris. J'ai des horaires assez flexibles. Je reste sur Paris si nécessaire, mais je peux très bien rester chez moi. On travaille sur raison, donc je peux accéder à tous les outils des CIBERA, travailler là où je peux. Vous pouvez travailler chez vous sans aucun problème. Je pense que c'est indispensable. Je pense qu'un commercial derrière son bureau, c'est plus nécessaire. Oui, vous devez aller au contact. Au contact, et puis on peut travailler où on veut. On a les outils, les CIBERA nous donnent des outils performants pour être performants n'importe où. Quel est votre projet actuel ou celui qui vous a marqué professionnellement? Il y a des projets qui marquent par leur difficulté, des projets qui marquent par leur originalité, des projets qui marquent par les contacts humains. Je dirais que le projet qui m'a marqué le plus serait peut-être... Par exemple, dans les dernières années. Dans les dernières années, ça a été l'aménagement du nouveau siège social de GDS Suez à la Défense. Nous avons participé sur tous les espaces de détente, tous les restaurants. Ce sont 2 tours à la Défense. Et c'était un projet, c'était un challenge logistique. C'était très compliqué à gérer, beaucoup de diversité de produits. Et à la fin, le résultat a été vraiment magnifique. Pouvez-vous nous décrire une journée typique pour vous au sein de CIBERA? En fait, voilà, ça peut se dérouler comme ça. Je peux commencer ma journée en rencontrant mon client, mon architecte, ou mon client final, les deux ensemble. Eux, ils vont m'exposer, vont m'amener des plans, des perspectives, vont m'exposer leurs projets, vont m'exposer leurs besoins, esthétiques toujours, techniques, leurs contraintes techniques, leur budget. Parfois, on n'arrive pas à avoir un budget. Voilà, ils m'expliquent le projet. Une fois que je rentre, il y a un moment de réflexion. Ça peut durer un jour ou deux où on réfléchit aux produits qu'on va mettre. Ensuite, il y a la rencontre avec notre bureau d'études. Ce sont des architectes d'intérieur, mais eux ne créent pas. En fait, ils nous aident à fabriquer le dossier qui va nous aider à vendre les produits. Je m'explique, c'est-à-dire on fait des dossiers photos avec, qui côtoient les perspectives de l'architecte. On implante les mobiliers sur les plans de l'architecte. Ensuite, avec ce dossier, on fait un devis, on fait un chiffrage. Ensuite, ça peut être aussi, je retourne voir notre client X avec les dossiers, on passe 1h30, 2 heures ensemble, on voit le résultat du projet, on prend des notes, on peut modifier, etc. Ensuite, on rentre. On peut aussi, je passe beaucoup de temps à négocier auprès des fournisseurs, c'est-à-dire à obtenir le meilleur prix pour un certain volume de marchandises. Voilà. Je rencontre beaucoup d'architectes, des jeunes, on partage un moment. Voilà. Votre secteur est-il bouché? L'arrivée d'Internet a complètement bousculé la consommation. Beaucoup de copies de mobilier sont arrivées sur le marché français à travers Internet. Donc, par exemple, ça, c'est un œuvre dessiné par Arne Jacobsen dans les années 50. Beaucoup de copies sont créées. Il faut savoir qu'un client parisien peut très bien acheter à Londres ou à Berlin, donc sans aucun problème. Ce n'est pas bouché, mais je dirais que le secteur du design et la vente du design en France commence à être un peu saturé. Donc au niveau de métier, c'est pas, enfin, le métier commercial n'est pas bouché. C'est plutôt par rapport au design. Disons que en ce qui concerne l'habitat pur, ce que je vous dis, les gens peuvent très bien venir voir un œuf ici et l'acheter sur Internet. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, sur les projets de collectivité, on amène un certain savoir-faire, on aménage par exemple des salles de réunion, des plateaux de bureaux, des restaurants d'entreprise, etc. Là, il y a vraiment besoin
commerciaux dans ce secteur, mais de bons commerciaux qui sachent très bien synthétiser la demande du client. Et quels sont pour vous les secteurs qui seraient alors moins bouchés ou peu bouchés? Je suis convaincue que dans les années à venir, et même maintenant, le monde du commerce n'a pas réagi à l'arrivée en masse des seniors sur le marché de la consommation. Et on est très en retard. C'est-à-dire que les Rolling Stones ont 70 ans. Je vois très mal, on en fait chez Mick Jagger, va pas tarder à avoir des problèmes pour lasser ses chaussures. Je vois très mal Mick Jagger se mettre des chaussures Méphisto au pied. Il y a une vraie réflexion à faire sur l'arrivée des seniors en masse. D'accord. Donc au niveau commercial, pour l'avenir est à ce niveau-là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui devraient réfléchir à des créations dans le monde des voyages, le monde de l'habillement, le monde même du mobilier, des sièges relax, tous les outils qui peuvent améliorer la vie des seniors, mais avec des seniors qui très reconnaissants. Je pense que c'est un secteur qui peut. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner quand on fait un stage? Parce qu'à la fin de l'année, on a un stage à faire et quel comportement, des astuces pour qu'on soit bien intégré dans l'entreprise, par exemple, qui savait. C'est assez difficile de s'intégrer dans une entreprise en tant que stagiaire. Je pense qu'il faut être assez ouvert aux autres, beaucoup écouter, parce qu'il n'y a pas, pour un stage, je ne pense pas qu'il y ait une grande difficulté d'intégration si on a un minimum d'envie d'apprendre. Ouais, envie d'apprendre. Et comment on peut apporter notre aide sans être